Au cours de cet échange, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambou-Diatta, a rappelé à son hôte la genèse de son portefeuille, une innovation voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a par la suite présenté les principales réalisations de son premier mandat, axé sur la réorganisation de la gouvernance du secteur du handicap. Abordant son second mandat, Maître Irène Essambou-Diatta a souligné que les grands défis restent l'autonomisation et l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Elle a remis à son hôte plusieurs documents de référence dont la politique nationale et la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion des personnes vivant avec handicap, la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, ainsi que le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de personnes handicapées en RDC. Ces documents, a-t-elle précisé, dressent un état des lieux réaliste du secteur et identifient les besoins spécifiques et prioritaires de chaque catégorie des personnes vivant avec handicap. La ministre a également évoqué plusieurs projets nécessitant l'appui des partenaires, notamment ceux liés à l'autonomisation et l'entrepreneuriat des personnes vivant avec handicap, à l'accessibilité, à l'inclusion économique et sociale par le sport, ainsi qu'aux logements sociaux et à l'agriculture adaptée. L'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Berlanga, s'est dit impressionné par le travail accompli par la ministre et a salué la clarté des orientations contenues dans les documents remis. Je suis très content de voir que le Congo est très avancé grâce à l'impulsion de Madame la ministre. Nous avons déjà quelques activités, notamment à Ituri et au Kasaï central, qui vont dans ce sens de l'inclusion, de la formation, de l'accès, des infrastructures. Mais surtout aujourd'hui, ce que je voulais, c'est montrer notre appui à Madame la ministre. Et bientôt, début décembre, il y aura la Journée internationale des personnes handicapées et il y a des activités qui se préparent. Et j'ai confirmé notre soutien à ces. Elle a également annoncé la tenue prochaine d'un séminaire d'imprégnation destiné aux agents et cadres de son administration afin de renforcer leurs capacités dans la nouvelle dynamique du service public inclusif.